Et pour moi, c'était que non, elle veut m'escroquer. C'est comme ça que je n'avais pas voulu commencer avec ça immédiatement. Ah bon? Mais après qu'elle m'ait mis en contact avec les gens qui font ce business ici au Congo et ici au Katanga à ce moment-là, à Lubumbashi, parce que j'étais à Lubumbashi à ce moment-là. Et alors, je ne me suis pas réservé parce que j'ai eu des témoignages et je me suis lancé jusqu'au point de démissionner de l'emploi que j'avais pour ne faire que ce business. Ah bon? Apparemment, ça va, les marketing relationnels. En gros, parce que généralement, quand on va de marketing relationnel, c'est quelque chose qui vient de naître avec l'ampleur de l'entrepreneuriat. Selon vous, il y a, en fait, quel est votre point de vue? Parce qu'il y a beaucoup de gens, beaucoup de jeunes qui, par moment, se disent que le marketing relationnel, il y a mini, il y a escroc. Ça, c'est vrai, il faut être très prudent quand vous voulez embrasser ce business parce qu'aujourd'hui, nous avons beaucoup de sociétés qui naissent sur base de rien. Donc là, il faut voir, il y a des critères pour que tu sois sûr que tu fais une bonne société. Ça veut dire, vérifie premièrement si cette société a un produit, une base, elle vend quelque chose. Ça s'appelle les sociétés de vente directe. Si c'est seulement rassembler l'argent, c'est-à-dire on vous demande de donner seulement l'argent afin de gagner encore plus d'argent, faites attention parce que là, ça peut être de l'arnaque. Mais s'il y a un produit ou un service que cette société est en train de vendre, c'est exactement ce qu'il faut. Mais maintenant, il faut aller en détail pour voir, avec l'histoire dans le monde, faites des recherches pour voir où est-ce que c'est venu, d'où, et ça évolue comment dans les pays d'où c'est venu, où ça a commencé avant de nous atteindre ici. Alors, M. Degresse Hassani, avant d'entrer dans le fond de notre sujet, comment est-ce que les jeunes que nous regardent en ce moment, parce qu'il y a beaucoup de jeunes qui nous regardent, non seulement à Colosie, c'est partout dans le monde, via notre site internet, les www.info, qu'est-ce que ces jeunes qui nous regardent en ce moment peuvent faire pour déjà accumuler certaines bases dans le domaine de ce marketing relationnel? Merci beaucoup pour la question, M. Jean-Pi. Ce business, c'est aussi un business comme tout autre business. Ça veut dire, pour commencer tout business, il faut avoir une base, il faut avoir un fonds de commencement. Bien que pour le marketing de réseau, c'est très faible comme fonds pour commencer ce business, ça demande des sacrifices dans le sens que, dans ce que tu fais, tu gagnes quelque chose, mais alors il faut avoir la discipline de pouvoir mettre à côté afin de te lancer dans ce business. Donc avoir cette discipline de savoir épargner pour pouvoir commencer avec ce business. Il ne faut pas voir le montant pour lequel on te demande de commencer avec, donc avec lequel on te demande de commencer avec, mais plutôt avec l'initiative qui t'est présentée, essaie de préparer justement ton commencement avec cette société dans le sens que tu auras besoin de mettre quelque chose afin de te... Ce n'est pas gratuit. Donc tu dois investir et l'investissement est faible par rapport à quelqu'un qui veut commencer un grand business, donc qui démarre un grand business dans la société, dans la ville. Donc pour cet investissement, les jeunes ou les gens qui nous regardent doivent savoir que ça demande quelques sacrifices tels que épargner un peu d'argent ou même chercher cet argent en travaillant, en se rabaissant. Parce que dans notre société, par exemple, il y a une devise, c'est que nous transformons des hommes ordinaires en des extraordinaires millionnaires en bonne santé. Pour aller jusqu'à cet état-là, il faut commencer par être ordinaire, c'est-à-dire commencer par accepter de faire n'importe quoi, même vidanger les faux sceptiques, de façon à gagner le montant qu'on t'a demandé pour commencer avec ce business. Voilà un peu. Accepter d'être humilié, de te rabaisser à rien, parce que ce sera un grand témoignage que tu donneras dans le futur, du fait que tu as commencé à zéro pour aboutir à ce que tu seras avec cette société. Alors, voilà un peu tous les jeunes qui nous regardent en ce moment ont appris quand même cette leçon primaire pour devenir marketeur, en fait, marketeur relationnel. Voilà. Alors, Monsieur Degresse, nous sommes aujourd'hui face à une réalité telle que beaucoup de jeunes sont dans la toxicomanie, donc la consommation du cannabis et autres. Vous, en tant que philosophe, en tant qu'entrepreneur également, vous êtes de l'autre côté raisonneur et analyste de ce fait qu'on voit dans la société, et de l'autre côté également quelqu'un qui encadre directement ou indirectement cette masse de la jeunesse. Et c'est cette masse-là qui est dans la toxicomanie. Selon vous, qu'est-ce qui fait en sorte que plusieurs jeunes actuellement puissent se plonger dans ces domaines-là de toxicomanie? C'est vraiment un grand fléau pour ce moment et ça s'explique un peu, surtout dans notre société où on est
il y a beaucoup de frustration, beaucoup de frustration. Okay. Vous trouvez des gens qui finissent l'université sans emploi, ils ne savent pas où taper la tête pour trouver une issue. Malheureusement, comme débouché, ils se rencontrent avec des gens qui sont embarqués dans ce mouvement-là, ils se laissent aussi aller. Ça, ce n'est qu'un point. Il y a d'autres qui, frustrés parce qu'à la maison, ça va mal, c'est-à-dire que papa et maman ne vivent pas dans une bonne entente, ça fait qu'il doit chercher solution ailleurs, c'est sur la rue. Et là, il rencontre n'importe qui, il s'embarque dans le mouvement. Il y en a d'autres qui, parce qu'ils suivent seulement l'ambiance de leurs amis, parce que chez eux ils sont très bien, ils peuvent vivre très bien, mais suivant seulement le mouvement des amis, ils s'embarquent dans le mouvement de se laisser voir. On le voit aussi avec une petite tige à la bouche et en train de frimer ou de passer devant les filles. Donc, il y a beaucoup de facteurs qui entrent, mais aussi pour ceux qui travaillent par exemple dans des carrières. Beaucoup de jeunes qui sont là-bas, ils cherchent à être forts et à endurer, donc à prendre toute la journée fort, de façon à travailler parce qu'ils n'utilisent que leur corps. Et à ce moment-là, ils cherchent des stimulants pour leur organisme afin de travailler dur et gagner fort, et gagner beaucoup. Malheureusement, ils gagnent de l'argent parce qu'ils ont beaucoup travaillé et cet argent, ils le dépensent encore parce qu'ils doivent faire n'importe quoi afin de se satisfaire. Donc, l'allure que prennent les choses fait que aujourd'hui, la jeunesse en général est entraînée dans ce mouvement parce que parfois on manque à faire. On a toute sa formation, mais on manque à faire. Le fait qu'on manque à faire, alors on fait ce qu'on a trouvé à faire. Peut-être que c'est ce qui est s'enivrer de n'importe quoi. Justement. Alors, vous en tant qu'encadreur de cette masse, j'aimerais bien que les jeunes que nous regardent en ce moment et ceux-là qui vont nous suivre après sur YouTube, parce que ces échanges vont se retrouver sur YouTube après, j'aimerais bien que ces jeunes puissent avoir au moins une autre lecture face à cette façon de faire les choses. Parce qu'on dit que c'est la jeunesse qui est l'avenir de demain, l'avenir de ce pays et tout ce qui va. Alors, qu'est-ce que ces jeunes qui nous regardent en cet instant peuvent avoir comme comportement face à cette réalité que nous vivons dans la société? Premièrement, c'est le comportement de responsable, dans le sens qu'ils doivent savoir que leur vie est leur propre vie, donc elle n'appartient à personne. Donc c'est à eux de prendre la responsabilité de leur vie afin de prévoir le lendemain. Peut-être qu'avec la politique aujourd'hui, on voit beaucoup de gens embarqués dans des mouvements tels qu'on doit réagir en masse pour soutenir certains politiciens. Et dans cette ambiance, ils perdent l'orientation de leur vie. C'est-à-dire, au lieu de voir leur vie, ils ne font que aller derrière un mouvement qui est né en vue de promouvoir une personne. Et ils sacrifient toute leur vie dans ces mouvements, alors qu'ils ont toute une vie à mener. Donc, ils doivent être conscients que leur vie, c'est leur grand capital qu'ils ont. D'abord, leur vie. Et pour cela, ils doivent l'encadrer dans le sens à éviter de la gaspiller pour rien. Ou la gaspiller pour quelqu'un d'autre, alors qu'ils n'ont que ça comme capital pour leur avenir, pour l'avenir de leur progéniture. Donc, ils doivent voir le lendemain, leur propre lendemain, de façon à ce qu'ils évitent de sacrifier cette vie actuelle présente par rapport à ce qu'ils sont en train de faire comme activité au quotidien. Voilà un peu comment je peux réfléchir. Alors, vous avez épinglé un point lorsque vous répondiez, c'était face à la toxicomanie. Il y a deux jeunes qui étudient et après ils finissent les études. Il n'y a rien de grand parce que nous sommes dans une société qui est un système qui fonctionne tel que après tes études, tu dois nécessairement avoir un travail. Quand tu n'as pas de travail, il y a peut-être certaines personnes qui vont commencer à dire que tu as un problème de famille ou on a un peu pour tout ça. Alors, pourquoi est-ce que tu n'as pas de l'emploi? Maintenant, c'est aussi une autre forme d'antivaleur qu'on retrouve dans la société. Et aux gens qui vivent ces choses, qu'est-ce qu'ils peuvent faire, voilà, qu'est-ce qu'ils peuvent faire pour arriver à s'en sortir dans la vie? Justement, c'est un piège dans lequel nous sommes tombés, nous, Africains, surtout francophones, le piège de l'éducation, comme nous l'appelons dans le marketing du réseau. Ce piège-là, il est tel que tout le monde qui va à l'école, il n'a en tête qu'un poste à prévoir après les études. C'est-à-dire, on étudie avec comme débouché chercher de l'emploi. Et ça, c'est ça qui nous maintient dans ce sous-développement dont on est qualifié. On nous dit tiers-monde, les pays du tiers-monde. C'est justement à cause de ce piège de l'éducation. Et les jeunes particulièrement, doivent être sensibilisés de façon à sortir de ce piège. Et comment ils peuvent le faire? C'est en ayant un esprit ouvert. C'est seulement avec l'esprit ouvert aux opportunités comme elles se présentent dans le marketing relationnel qu'on peut sortir de ce piège. Parce que aujourd'hui, si vous regardez bien, comme on disait encore avant, il n'y a plus d'emploi. Donc c'est devenu
une cause de frustration. Il y a beaucoup de licenciés, beaucoup de diplômés qui chôment avec leur diplôme à la maison. C'est pas comme dans les pays anglophones où, moi j'étais à Nairobi, où j'ai vu des jeunes, la majorité qui sont étudiants, mais en tant qu'étudiant, il fait encore autre chose à côté. C'est-à-dire, c'est un pied dans les études, un pied dans les affaires. C'est comme ça qu'ils évoluent. De façon à ce que s'il termine les études, il n'a pas seulement à compter avec un emploi à venir, mais plutôt il pense à créer un emploi avec sa capacité qu'il aura acquise à l'école. Et ça, c'est une mentalité que nous devons aussi promouvoir ici au pays. Heureusement que nous avons des gouvernants qui sont très ouverts par rapport à l'entrepreneuriat, surtout ici au Lualaba. Surtout. Nos autorités sont en train d'encourager ces initiatives. Il y a même un commissariat pour ça. Justement, c'est justement de ça dont je parle. Donc ça fait que nous avons une grande chance. Et même cet aspect que nous n'avons pas d'emploi après les études, ça doit être même considéré comme une opportunité, une chance pour la jeunesse aujourd'hui. Le fait qu'on n'a pas d'emploi, c'est une chance pour ceux qui ont l'esprit ouvert. Dans le sens que c'est une obligation de sortir justement de ce piège. On ne va pas finir pour chercher de l'emploi parce qu'il n'y en a pas. Vous trouvez les gens qui a fini, il est ingénieur en ceci, en cela, mais finalement il va chercher travail dans une société de sécurité. Et ça, c'est vraiment de l'aberration. On est en train de transformer les valeurs, de pervertir, voilà le mot que je cherchais. Pervertir tout ce qui est bon en mauvais. Alors, avec ces dirigeants qui nous encouragent dans ce domaine-là, nous devons saisir cette opportunité pour nous lancer, surtout nous jeunes, nous lancer vers la saisie, sauter sur les opportunités qui se présentent devant nous, bien sûr de façon raisonnable pour ne pas tomber sur n'importe quoi comme on disait au début. Il y a des sociétés qui viennent, mais il faut vraiment scruter avant d'aller dedans, être conscient que ici où je me lance, c'est vrai, c'est une société qui est bonne. Ça peut être qu'elle a été acceptée par les autorités, mais c'est seulement après qu'ils se rendront compte que c'est arrivé en Côte d'Ivoire avec une grande société qui fait la une aujourd'hui, ici, je ne vais pas citer le nom, qui a été finalement fermée. On a pourchassé les gens qui ont commencé parce que ça a été finalement considéré que c'était de l'arnaque, parce que il n'y a aucun produit, il n'y a aucun service qui rentre, c'est mal. Vous déposez l'argent et vous allez avoir comme à la banque. Justement, là, ça ne va pas. Donc, alors, M. Degré, nous sommes en train de chuter avec nos échanges. Qu'est-ce que tout le monde, non seulement le jeune, parce qu'également le parent dans les développements et la construction de ces jeunes-là, avant que vous ne puissiez donner un conseil global à tous ceux gens qui nous suivent en ce moment, quel conseil vous donnez aux parents encadreurs de ces jeunes qui nous suivent, eux, ensemble avec leurs parents? Peut-être à Chomita, maman, quoi je kei bibi na sekutele, papa, quoi je kia. Alors, comme ils sont là ensemble, qu'est-ce que vous donnez comme conseil à ces parents-là qui sont encadrés, les jeunes, qui sont en train d'encadrer, j'arrive, les jeunes, sous leur toit? Justement, aux parents, moi je dirais ceci, que les études ou l'école, ça ne doit pas être un moyen pour dévier les talents des jeunes, les talents des enfants. C'est-à-dire, aller à l'école, ça devait être pour acquérir une connaissance, particulièrement savoir calculer, savoir lire et à savoir traiter les problèmes de la vie. On ne doit pas prendre les enfants et les frustrer dans le sens qu'il faut que tu réussisses, coûte que coûte, tu dois réussir et avec beaucoup de points. Et s'il échoue, ça devient une occasion de le rendre encore malheureux. Et pourtant, avec notre business, échouer, c'est même, comme je disais, là, vous avez entendu. C'est une leçon. Justement, quand vous échouez, vous apprenez. Mais ici, chez nous, avec la mentalité, justement, salariale, où vous devez faire mieux, parce que c'est une culture où on vous prépare pour chaque fois réussir, pour chaque fois donner ce qu'on vous demande de donner. C'est-à-dire, une mentalité d'employé. On prépare les gens à être seulement employés. Et ça, aux parents, nous allons demander cela. Il ne faut pas avoir cette habitude de toujours demander aux enfants ou de toujours forcer aux enfants de réussir, même là où ils ne sont pas en mesure de réussir. S'il échoue, aidez-le à comprendre pourquoi il a échoué. Et ainsi, c'est comme ça qu'il va se relever. C'est comme ça qu'il va apprendre que quand on a échoué pourquoi et on fait quoi pour réussir. Mais pas, il a échoué, mais vous forcez, vous cherchez même à corrompre, même vous cherchez peut-être à mettre quelqu'un sur lui de façon à ce qu'il fasse pour lui les devoirs ou les exercices, de façon à ce qu'il ait des points. Vous ne visez que des points, des max et ainsi de suite. Et enfin, ce sera une grande fête parce que l'enfant a satisfait. Mais il a satisfait avec quoi? Comme dans la tête. Peut-être un bon papier, oui. Mais qu'est-ce qu'il a dans la tête? Ça, c'est ça qui compte, mais qu'il n'y a rien. Justement, donc, on doit plutôt se baser sur la formation dans le sens d'acquérir une compétence plutôt que dans la formation dans le sens d'avoir à faire du pompe, à réussir avec beaucoup de points pour que tout le monde sache que mon enfant est très intelligent. Ce n'est pas ça qui compte.
c'est plutôt la compétence qui compte. Ce n'est pas ça qui compte, plutôt la compétence. Un conseil global, et j'aimerais bien que vous puissiez finir par votre numéro de contact, parce qu'il y a sûrement ces gens-là qui aimeront être en contact avec vous pour apprendre plus sur l'entrepreneuriat, le marketing relationnel et de tout ce qui va avec l'entrepreneuriat, conseil, stratégie, et voilà. Donc, vous donnez un conseil global à tous ces gens qui nous suivent en ce moment et un numéro de contact. Merci beaucoup, M. Jean-Pi. Et avant de finir, je vous rends tellement grâce pour cette opportunité. Je crois que ce ne sera pas la dernière. Je tiens beaucoup à rester en contact avec vous parce que c'est seulement dans des contacts comme ça que nous pouvons aider beaucoup de gens. Parce que notre but à nous, dans les sociétés de marketing de réseau, c'est plutôt aider tout le monde. Faire que tout le monde ait la possibilité de se démarquer de de se sortir de cette situation dans laquelle nous sommes. Et pour cela, ça dépend de chacun. Donc que chacun se prenne en charge dans le sens qu'il doit savoir que sa vie, c'est sa vie à lui, c'est sa propre, c'est tout ce qu'il a comme patrimoine. Et c'est ça qu'il va utiliser pour aller de l'avant. Et pour cela, chercher des opportunités sur quoi sauter afin d'avancer avec ses ambitions, ses rêves, parce qu'on doit réaliser ses rêves. Si les rêves, nous avons des rêves, c'est parce que Dieu nous les inspire de façon à mettre quelque chose dans le monde qui va être au service des autres. Alors, si on ne fait rien pour aller de l'avant avec la réalisation de ses rêves, en quelque sorte, on est en train de travailler à contre-courant de son être ici sur Terre. Parce que si on est ici sur Terre, c'est avec un but. Dieu nous a créés avec un but. Et ce but, vous l'avez dans vos initiatives, dans vos rêves, dans tout ce que vous avez comme objectif, que vous vous fixez, même si vous pensez que c'est vraiment terre à terre. Mais c'est justement peut-être pour ça que tu es ici sur Terre, de façon à ce que quelqu'un voie ça et se permette aussi de se lancer dans la vie pour aller de l'avant ou pour aider d'autres personnes. Ainsi, se prendre en charge est très capital, du point de vue, pas seulement physique, mais aussi du point de vue mental, spirituel et tout l'être, disons, puisque l'homme est corps, esprit et âme. Donc c'est sur ces trois dimensions que l'homme doit se baser pour améliorer son vécu quotidien, de façon à ce qu'il soit une lampe pour les autres, en vivant, que les autres voient qu'il y a un modèle à suivre, il y a une possibilité de faire mieux que ce que je suis en train de faire. Donc c'est un peu le grand conseil que je peux donner à tout le monde. Et pour ceux qui voudront peut-être me contacter en privé, c'est 082 204 65 06. 082 204 65 06. Et c'est un numéro qui est aussi sur WhatsApp. Alors, contactez M. Degresse Hassani pour apprendre plus, parce qu'on ne sait pas le prendre toute la journée ici et les leçons sont très nombreuses. Alors, nous vous remercions d'avoir répondu à notre invitation. C'est un plaisir de partager ce plateau avec vous. Alors, j'ai dit également merci à l'excellence Patrick Thierry André Kakwat, à l'excellence noble, l'un des plus grands encadreurs de la jeunesse. Alors, on prend une transition musicale avec Dara Mdoua, question de libérer l'invité. Et après, je reviendrai sur ce plateau. Ça sera cette fois-là pour prendre la rubrique high-tech. Et on prend ça, et moi, je reviens.